Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le vice-premier ministre du Gabon chargé de l'urbanisme, de l'habitat social et du logement, M. Bruno Ben Moubamba, est toujours en notre compagnie. Merci de votre compagnie. Merci encore une fois. Vous êtes vice-premier ministre chargé de l'urbanisme, de l'habitat social et du logement. Quel bilan faites-vous depuis que vous êtes arrivé à la tête de ce département? C'est un département qui a été fermé en 2011 et le ministère ne s'est jamais vraiment remis de cette fermeture. Aujourd'hui, j'hérite d'un ministère où régnait la corruption, la fraude foncière, un certain nombre de problématiques qui fait du Gabon un pays riche et un pays non urbanisé. Voilà pourquoi je me suis rendu à Singapour récemment et dans d'autres pays pour lancer un nouvel ordre urbanistique au Gabon sans avoir de budget d'investissement, ce qui veut dire avoir recours à des partenariats publics-privés, des PPP. Et je suis optimiste, nous aurons des logements, nous aurons un minimum d'investissement pour répondre à la demande sociale en matière de logement. Mais ça demande beaucoup de courage, car les pots de banane ne manquent pas sur la route du vice-premier ministre. Les pots de banane peuvent être tout azimut, par exemple l'administration. C'est peut-être dans cette logique ou dans cette droite ligne que vous avez limogé, il n'y a pas très longtemps, le directeur général de la Société nationale immobilière. Non, je ne l'ai pas limogé parce que seul le président de la République peut limoger un fonctionnaire de ce niveau. Je l'ai suspendu. Je l'ai suspendu pour 3 mois, comme le permet la loi 08/91 qui dit que, je paraphrase, lorsque une société est en difficulté et qu'il y a des risques de tous ordres, il appartient aux responsables de tutelle de pouvoir suspendre le fonctionnaire incriminé. Mais est-ce que vous comprenez vos compatriotes qui estiment que vous n'avez du tout pas respecté la procédure en la matière? C'est de l'argustie juridique. Ce n'est pas une société privée appartenant à X DG ou à Y autre DG. C'est l'État. Et il est de notre devoir, dans un pays où 4000 logements sont en échec et dans l'herbe, c'est-à-dire véritablement un drame, où des gens qui ont réservé des maisons à la SNI ne les ont pas, ils ont perdu leur argent. Là, la SNI a 7 milliards et qui se promène on ne sait pas où à la BGFI et personne ne sait où est cet argent. EcoBank, c'est presque 500 millions de la SNI dont on ne voit pas où cet argent est passé. C'est un devoir pour celui qui veut exercer une tutelle responsable d'être prudent et de suspendre certains responsables. Il y a un autre drame qui se produit aujourd'hui au Gabon, sur lesquels vos compatriotes vous attendent. Ils sont nombreux. Il s'agit de ceux-là qui sont victimes des inondations. Absolument. Vous n'avez rien prévu pour eux? J'ai la joie de vous apprendre que nous allons lancer dans les tout prochains jours un programme de production de près de 12 000 parcelles pour les proposer aux Gabonais afin de sortir les Gabonaises et les Gabonais des zones inondables. Ensuite, nous sommes en partenariat public-privé avec une ou deux entreprises. Mais ça, c'est ce qui concerne les projets. Mais il faut parer au point pressé aujourd'hui parce qu'il donne à la belle étoile. Non, non, absolument pas. Le gouvernement a pris ses responsabilités à travers un programme d'assistance urgente. Le ministère de l'Intérieur s'est occupé de ces personnes en les relogeant entre guillemets dans des écoles. Il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec vous, parce qu'ils donnent encore la belle étoile, non pas par choix justement. Est-ce que vous pouvez nous assurer aujourd'hui qu'il n'y a plus aucun Gabonais, en tout cas victime d'inondations, qui demande la belle étoile? Non, mais les Gabonais, le gouvernement prend toujours ses responsabilités. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que tous les Gabonais qui ont été victimes de cela ont été relogés? Moi, je suis en déplacement, mais je suppose que oui. Mais permettez-moi juste un commentaire. Je vous en prie. Je vous dis que les constructions dans des zones inondables, dans des zones à risque, sont une chose qu'il faut absolument arrêter. J'espère que c'est dans ce cadre que vous vous dites vouloir mettre en place ce que vous appelez le nouvel ordre urbanistique. Et ça consiste en quoi concrètement? Premièrement, à rationaliser l'occupation foncière. Je plaide auprès du gouvernement pour la mise en place d'une haute autorité des réserves foncières. Nous avons lancé une loi sous la forme d'ordonnance, je suppose qu'elle est déjà signée, qui permettra de réformer des organismes sous tutelle comme la NUTTC, l'Agence nationale de l'urbanisme qui gère les titres fonciers notamment, et cette agence qui a été décriée parce qu'on a assisté à des phénomènes extrêmement nocifs comme la corruption ou des SCI fantômes où il n'y a qu'un seul individu qui s'accapare de milliers d'hectares. Aujourd'hui, on ne sait pas au Gabon à qui appartient réellement le foncier, où est le foncier des mines, de l'agriculture, des eaux et forêts, l'urbanisme, l'armée, la défense. Il va falloir situer les responsabilités. Voilà, en fait, et quand vous faites votre réflexion, vous jetez la pierre à qui? Nous sommes tous coupables. Non, pas du tout. Nous sommes coupables. Non, pas il du appartient tout. À mon ministère de gérer. Coupables. Il appartient à mon ministère de gérer correctement le foncier
foncier, c'est-à-dire tout Gabonais ou tout citoyen vivant au Gabon a le droit d'habiter quelque part. Je vais lancer l'opération Un titre foncier pour tous. Ça va se faire. C'est la volonté du président de la République. Je mets en œuvre cette volonté, à savoir que chaque Gabonais va pouvoir disposer, s'il le souhaite, d'au minimum 500 mètres carrés pour faire dans l'autoconstruction. Faites très attention à ce que vous dites, parce que dans ce même Gabon, on a promis construire 5 000 logements par an, fois 7 ans, ça devait faire 35 000. Apparemment, il y en a pas eu beaucoup. Mais vous savez pourquoi? Parce que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, avait mis presque 200 à 250 milliards de francs CFA à la disposition. Eh bien, cet argent a été détourné. Monsieur Bruno Ben Moubamba, on va passer les dernières minutes de cette émission pour parler un peu de vous, de votre parcours politique. Je le disais tout à l'heure qu'au cours de cette émission, on doit pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Et surtout, depuis votre historique grève de la faim en 2009, vous incarniez aux yeux d'Africains comme l'espoir d'une alternance générationnelle au Gabon. Mais est-ce que vous comprenez la déception de ces Gabonais-là? Ceux qui sont déçus, ce sont ceux qui ne m'ont jamais soutenu ou qui n'ont jamais voté pour moi. Vous vous souvenez de mon score en 2009? Je ne me souviens pas de votre score en 2009, mais je me souviens quand même de votre score en 2016. Et pour la gouverne de d'autres téléspectateurs... Score officiel. Officiel, oui, vous avez fait... Je pense avoir fait un peu plus. Ah bon, en tout cas... Officiellement, je ne sais pas si c'est un peu plus ou un peu moins. Officiellement 0,53%. Ah, merci beaucoup. Mais quand même troisième. Mais quand même troisième devant des mastodontes de l'opposition. Troisième aussi, même si vous empressez d'ajouter troisième, 0,53%. Mais vous le savez, le scrutin a été discutable et discuté d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire qu'il y a eu, que le score là ne reflète pas ce que vous avez fait? Absolument. Mais c'est passé où alors? Mais moi je sais qu'il y a eu des mécanismes de fraude et que certains candidats ont détourné au minimum 10 000 voix, et on le sait. Mais qui sont ces candidats qui vous ont volé vos voix? Dites-le à nos téléspectateurs pour qu'ils soient situés. Non, j'ai trop de respect pour l'être humain pour faire dans l'invective. Donc vous encouragez la chose. Je ne sais pas si c'est parce qu'on entre désormais au gouvernement qu'on est tenu par l'obligation de réserve, ce que beaucoup qualifient de langue de bois. Je veux revenir sur votre expression, la déception. Oui. On a le droit d'être déçu par le comportement de Bruno Ben Moubamba que ceux qui l'ont soutenu. Les autres, non, pas du tout. Ils ont eu leur candidat. Ceux qui ont eu un espoir en vous, peut-être en quoi cet espoir est-il déçu? Parce que je suis au gouvernement d'ouverture. On m'attendait peut-être aussi à brûler l'Assemblée nationale. La télévision a de la mémoire. Voici quelques propos que vous teniez il y a quelques mois seulement. Citation: il faut une révolution pacifique contre le pouvoir Bongo PDG. Fin de citation. C'est toujours le cas. La révolution a eu lieu? Mais c'est toujours le cas. Je viens de vous dire... Où surtout la révolution? Tout simplement dans l'évolution systémique que je demande. Aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire une vérité. Je vais vous dire une vérité. Je vous en prie. Le président Ali Bongo ne m'a pas acheté. Il ne m'a pas corrompu. Il m'a donné une position. J'ai jugé en mon âme et conscience qu'il y avait un danger au cours de ce scrutin. Il y avait déjà des morts, il y avait des émeutes. Eh bien, quelqu'un devait représenter la voix de la raison. Ça a changé quoi concrètement aujourd'hui? Parce qu'il y a des grèves, il y a toujours les contestations. Il y a une opération... On continue toujours de contester l'élection du président Ali Bongo. Il y a une opération main propre en cours. C'est déjà un acquis. Vous voulez dire que c'est de votre fait que je pense être d'une bonne influence, puisque cette opération a commencé après mon discours à la télévision sur la nécessité de mettre des gens en prison qui le méritent. Je poursuis mon effort de mémoire. Le 14 juillet 2015, lors de la célébration de 26 ans de l'UPG, vous disiez exactement ceci, citation: Ali Bongo partira en 2016, car c'est le président le plus mauvais de l'histoire du Gabon. Fin de citation. Est-il aussi toujours mauvais? Son septennat a été mauvais. Je suis au regret de le dire. Vous n'avez pas parlé de son septennat. Vous avez dit que c'est le président le plus mauvais de l'histoire du Gabon. On ne peut pas dissocier le septennat de celui qui le porte. Lui-même, le président de la République, reconnaît que le mandat a été mauvais à bien des égards, notamment dans le secteur de l'habitat. Est-ce qu'il est toujours aussi mauvais? Est-ce qu'il a changé entre-temps? Mais bien entendu. Il a changé avant que vous n'adhériez. Donnez-moi le signe de changement. Je vais vous le dire et ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Je vous en prie, mais soyez bref, s'il vous plaît. Ce qui a changé, c'est qu'une grande partie des barons du parti au pouvoir se sont détournés d'Ali Bongo. Ses proches l'ont trahi, un ancien ministre de la Justice. Ce qui a changé, c'est que des parrains d'un système dit france-africain de manière péjorative se sont mis à combattre Ali Bongo Ondimba. Le président de la République a été isolé, il a été trahi par les siens. Vous disiez en juillet 2016, citation: j'invite les Gabonais à défendre la nation en contestant la validation de la candidature du président de la République sortant Ali Bongo Ondimba. Est-ce que vous étiez lucide quand vous disiez cela? Absolument. Vous avez condamné la candidature, vous avez combattu tous ces actes, son bilan.
Et aujourd'hui, vous vous retrouvez subitement avec lui. Comment expliquez-vous? C'est votre droit le plus absolu. Mais comment? C'est de l'inconstance aussi, quand même. Je vais vous donner un exemple gabonais. Omar Bongo a bien travaillé avec des opposants comme le père Paul Mba Bessol. Pierre Mamboundou, opposant historique reconnu, a collaboré avec le président Omar Bongo pour l'intérêt de la nation. Quand je vous vois vous sauter les deux pieds joints aujourd'hui auprès du président Ali Bongo, je dis peut-être j'ai loupé un épisode. Mais pourquoi? Au nom de la raison d'État. Parce que je ne sais pas ce qui a changé. Je vous le dis, au nom de la raison d'État, oui, je soutiens le président. La raison d'État, c'est exactement quand on n'a pas d'argument. Vous ne pouvez pas m'intervenir, sauf si vous êtes un partisan de Jean-Ping ou un partisan. De toute façon, ça n'a pas été l'objet de cette émission. Mais si vous m'interrompez, alors vous êtes juge et parti. Je vous le dis clairement, laissez-moi expliquer aux téléspectateurs. En réalité, le Gabon traverse une période dangereuse qui demande de la lucidité, qui demande qu'on priorise l'intérêt national. C'est la seule raison pour laquelle je suis au gouvernement. Non pour m'enrichir, non pour le prestige du poste. Moi, je suis rentré au gouvernement dans la période des vaches maigres. Alors, comment entrevoyez-vous votre avenir politique? Tant que ma conscience correspondra au sein du gouvernement à des principes, à des valeurs, et à une certaine idée des normes, je resterai au gouvernement. Merci beaucoup, M. Bruno Ben Moubamba. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes vice-premier ministre chargé de l'urbanisme, de l'habitat social et du logement. C'était un plaisir de passer ces instants en votre compagnie. Le plaisir était partagé. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.